Être debout, et lire ce verset plutôt, dans Éphésiens 3, au verset 20, pendant que le groupe de louange se rapproche, que nous allons entrer dans ce temps de louange et d'adoration. Éphésiens 3, au verset 20, 20 et 21. Alléluia. Voilà Jésus. On dit ensemble, vous allez la trouver, il y a la projection qui a déjà affiché. On dit ensemble, bien-aimés, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Et puis au-delà, mes bien-aimés. Ça c'est notre Dieu. Amen. Il fait au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Content de se retrouver dans la maison de Dieu. Amen. Nous sommes dans la joie en ce matin parce que nous reconnaissons que nous sommes rassemblés ici pour célébrer le nom de Jésus. Un peu de conviction, un peu de punch ce matin, on est encore réveillé. On est là pour célébrer le nom de Jésus, ce nom si merveilleux, ce nom glorieux. C'est lui qui a permis que nous soyons ensemble ce matin. Que nous puissions passer une bonne semaine. Et on va le remercier en ce matin. Est-ce qu'on est conscient que par rapport à Dieu, il a permis que nous puissions encore trouver ce matin? Est-ce qu'on obtient c'est avoir un travail, une famille? Est-ce qu'on peut le remercier en ce matin? Alléluia. Alors rappelez-nous son nom, commencer par ce chant qui dit béni soit son nom, tout ce qui est fait, pour sa grâce envers nous, son amour. On est d'accord? Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Dieu de bénédiction, toute la provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, aussi dans le lieu désert. Je marche
parce que je suis avec Dieu. Ça fait depuis fin janvier, j'ai quitté mon emploi et je suis à la maison, j'ai petit temps composé. Et entre-temps, je me suis entre guillemets lancé dans une activité. Et dans cette activité, j'ai une promotion qui m'a lâché. Donc je sortais pour pouvoir m'arrêter à lancer ces activités. Et dans ce moment-là, je me suis dit, si Dieu n'a pas permis que cette activité ne puisse pas démarrer à ce moment-là, je ne m'arrête plus. Et c'est triste, hein? C'est triste de sortir, de faire des achats, des cours, de dépenser. Et le lendemain où je m'apprête à lancer cette activité, je me suis dit que si Dieu l'a permis, a mis sa main, c'est pas grave, je vais bénir son nom quand même. Même si j'ai dépensé de l'argent, même si j'ai fait des investissements personnels, mais je suis sûr que si Dieu n'a pas permis que cela soit fait à ce moment-là, il a une raison. Et en ce matin, j'ai toutes les raisons pour louer son nom. Et tous les jours de la vie, de louer son nom. Alors ce matin, je suis sûr que toi, par ce qui passe, tu as des difficultés ce matin. Mais souviens-toi toujours que Dieu sait ce qu'il fait. Il fait toutes choses à merveille. Est-ce que vous êtes d'accord? Alléluia. Alors ce matin, on va chanter la fidélité de Dieu avec ce chant qui dit qu'il est fidèle, qu'il est le roi des rois et que la louange lui revient en tout temps. En tout temps, même dans les temps difficiles. Yeah.
que son nom résonne en celui. Est-ce qu'on veut crier le nom de Jésus? De celui qui nous a sauvés, de celui qui nous a rachetés ce matin. Le nom par qui je vis tout, parce que c'est lui qui me fortifie. Alléluia. Jésus, que ton nom résonne
te proclamons roi en ce matin. Jésus, tu es une grâce. Merci.
chose de bon. Je crois que le Seigneur ne parle pas en vous. Nous avons nous oublié. Que tu peux prendre le Michel à partir du Michel chapitre 1er. Et tu remarques que ça fait un moment que le Seigneur nous avertit de nous. Quand j'ai préparé ce moment, c'est vrai que j'ai beaucoup à ruiner et à demander pardon pour nous, peuple de Dieu. C'est tout pas affiché. Michel, chapitre 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Michel de Méréchette, au temps de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, prophétie sur Samarie et Jérusalem. Écoutez, vous tous, peuple, sois attentifs, terre, et ceux qui entrent, que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, descend et marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent, les vallées s'entrouvent comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur les pentes. Et tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les colliers de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs, un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans les vallées, je mettrai à nu ses fondements. Toutes ces images taillées seront brisées, tous ces salaires impurs seront brûlés au feu, et je ravagerai toutes ces idoles, recueillies avec le salaire de la prostitution. Elles deviendront un salaire de prostitution. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu. Je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. Mais bien aimé, quand le Seigneur m'a parlé, j'ai eu beaucoup à m'humilier. Pourquoi? Parce que, mes bien aimés, nous n'avons pas été trouvés. Nous avons été trouvés légers, mes bien aimés. Et là où Dieu attendait encore de nous la sainteté, nous n'avons pas été trouvés dans cet état de sainteté, mes bien aimés. Et la parole encore continue et quand nous venons ici, nous apportons quelque chose de chétif, quelque chose qui n'a pas de prix. Et je crois que le Seigneur ne parle pas en venant comme ce matin, il nous parle. À quoi ça nous servirait, mes bien-aimés, de nous réunir pour chanter le Seigneur ne fait pas plaisir? À quoi ça nous servirait de venir ici, mes bien-aimés, et nos vies sont pas en règle? Et tu vois que le Seigneur ne te voit pas, mais on ne va pas, t'inquiète pas, on ne va pas dévoiler. Mais il y a un problème, dans la sainteté, dans la consécration. Amen. Est-ce que tu peux prendre ce temps de repentance selon ce que tu as sur le cœur? On n'a pas envie, on a parlé tout à l'heure de faux semblants, on n'a pas besoin de faire de faux semblants. Si tu as besoin de pleurer, de crier à Dieu. Et quand je préparais ce moment ici dans notre corps, de ceux qui veulent s'en sortir, tu veux t'en sortir, mais il y a quelque chose qui est plus grand, qui est plus fort que toi. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On a chanté le nom de Jésus. Le nom de Jésus est plus grand et plus haut. Et il est capable d'agir. Ce matin, nous allons prendre ce temps. C'est vrai que ce n'était pas prévu. Mais on ne peut pas passer ce moment comme ça et sortir de là, mes bien-aimés. Alléluia. Il faut le vouloir de tout son cœur pour que le Seigneur puisse agir. Si tu ne veux pas, je ne veux pas te forcer, le Seigneur. Il veut. Je t'ai dit que tu crois, tu dis que tu m'aimes. Et pourtant, tu reviens à tes anciennes habitudes. Je te parle par ma parole. Je te parle par la bouche de mes serments et de mes serments.
Nous avons chanté que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, mais où est l'honneur qui t'est dû, où est le respect, où est la sainteté, où est la consécration qui t'est due, Jésus. C'est vrai, Seigneur, nous avons failli. Nous ne voulons pas nous cacher, Seigneur. De toute manière, tu nous as rappelé encore, Seigneur, que tout est allé à découvrir ce matin. Seigneur, tu nous vois, Seigneur, et quand tu révèles, Seigneur, ça fait mal. Mais Seigneur, tu nous amènes encore à cette repentance, Seigneur. Je prie que tu touches nos cœurs, Seigneur. Seigneur, merci pour cette repentance que tu nous accordes ce matin, Seigneur. Dans nos cœurs, Seigneur, vois les blessures, Seigneur. Vois la douleur, vois la souffrance, Seigneur. Et Seigneur, nous croyons qu'en ce matin, tu libères ton peuple, Seigneur. Pour que nous puissions te saisir, Jésus. Seigneur, tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs, Seigneur. Combien nous le disons, Seigneur, mais nous ne le vivons pas, Seigneur Jésus. Nous passons à côté, Seigneur. Tant de fois, tu as voulu nous bénir, Seigneur. Tant de fois, nous avons dit le ciel est fermé. Pourquoi, Seigneur? Mais vois nos vies, Seigneur, devant toi. Vois nos vies devant toi, Seigneur, nous nous humilions, Seigneur. Nous crions à toi ce matin, Seigneur, de nous faire grâce. Nous crions de relever ton peuple ce matin, Seigneur. Ne nous laisse pas, Jésus. Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur. Et nous te demandons pardon, Jésus. Viens encore nous pardonner ce matin, Seigneur. Viens encore libérer nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous t'en supplions, Seigneur, accorde-nous encore cette repentance, Seigneur. Tu vois combien nos cœurs se sont tendus aussi, Jésus. Seigneur, mais tu reviens, Seigneur. Mais tu as dit que tu reviens prendre une église sans tache ni ride. Une église sainte et irrépréhensible, Seigneur. Et en ce matin, Seigneur, si tu revenais, Seigneur, serons-nous prêts? Seigneur, tu nous as trouvés légers. Tu nous as trouvés tièdes. Seigneur, Seigneur, nous te demandons pardon, Jésus. Relève ton peuple ce matin, Jésus. Seigneur, nous voulons que les choses changent, Seigneur. Mais nous devons changer, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous le disons, Seigneur, tu n'as pas changé, Seigneur. Et pourtant, jour après jour, Seigneur, nous crions à toi, Seigneur. Mais nous ne sommes pas dans les conditions, Seigneur. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, et tu ne réponds pas. Parce que nous ne sommes pas dans les conditions, Seigneur. Ce n'est pas ta faute, Seigneur. C'est notre responsabilité, Jésus. Seigneur, tu nous fais grâce en ce matin, Jésus. Et pendant que nous prenons ce chant, parlons, Seigneur. Alléluia. Que vraiment le Seigneur puisse encore nous faire grâce ce matin. Seigneur nous aime et bien-aimés. Il voudrait nous bénir, il voudrait que les choses soient débloquées, il voudrait que les choses soient changées. Tu demandes une nouvelle vie, tu demandes beaucoup de choses. Nous demandons, je remets de l'or. Nous demandons beaucoup de choses. Des fois, le Seigneur nous demande des choses simples, bien. Et tu sais, si le Seigneur est venu ce matin-là, et s'il démontrait tout ce qu'il a démontré, nous bénir, tu dois demander tout ça d'être baissé. Alors, avant que le Seigneur nous humilie, nous humilions-nous. Parce que le Seigneur a encore des yeux comme nous remontions, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour tout. Nous allons prendre ce chant comme une prière pour les deux. Tu peux crier à Dieu, Seigneur. Ferme les yeux, c'est pas grave ce qui se passe à côté. Saisis en ce matin. Et tu verras que tu n'auras pas besoin. Le Seigneur va libérer. Tu verras que la situation qui était là bloquée depuis des années va se débloquer. Est-ce que tu as envie de voir ça? Est-ce que tu as envie de voir le changement?
Est-ce que tu as envie de voir du changement? Est-ce que tu as envie de voir du changement dans ta vie? Le roi enseigné s'appelle Jésus. Le chef de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui dirige les choses. Je me suis posé la question, est-ce qu'il faut pécher? Parce que le Seigneur nous a déjà parlé. Vous savez, quand Dieu parle, c'est à chacun. À chacun. Dieu nous a créés libres. Et quand le Seigneur nous parle, c'est à chacun de savoir qu'est-ce qu'il fait avec ce que Dieu lui a dit. On ne peut pas obliger quelqu'un à s'humilier, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose.
mais c'est chacun qui doit prendre la parole pour lui. Et puis, après, se tenir devant Dieu. Régler ce qu'il faut régler, faire ce qu'il faut faire. Amen. On va partager ensemble la parole du Seigneur et essayer de ne pas être trop long. On va parler du silence de Dieu. Nous avons commencé dimanche dernier. Nous avons parlé du silence de Dieu. Et nous allons continuer. On va prendre ce premier verset dans le psaume 83. Psaume 83 au verset 2. Le psalmiste dit: ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Et nous avons dit que le silence, c'est le fait de ne pas parler, c'est le fait de se taire. Et nous avons dit aussi que c'est l'absence d'action. Quand Dieu garde le silence, il n'agit pas, il n'intervient pas, il ne se manifeste pas. Et là, le psalmiste voudrait que Dieu sorte de ce temps de silence, parce que le silence commence à être pesant. Il voudrait que ce silence soit rompu. Il voudrait que Dieu puisse parler à nouveau. Il voudrait que Dieu puisse se manifester à nouveau. Dans ce cas-là, on pourrait dire qu'il voudrait que Dieu puisse réagir. Parce que le peuple se trouve dans une situation difficile et Dieu ne fait rien. Il voudrait que Dieu recommence à agir. Et lorsqu'on lit le psaume 83, on voit d'un côté qu'il y a le silence de Dieu, qu'il y a l'inaction de Dieu. Et de l'autre côté, on voit l'ennemi qui est en action. L'ennemi qui prépare des projets de destruction contre le peuple de Dieu. Et lorsqu'on lit du verset 3 jusqu'au verset 9, plusieurs verbes sont employés. La Bible dit, ils délibèrent, ils se disent, donc ils se parlent, ils se concertent, ils font des alliances, donc ils se mettent ensemble. Donc on voit là dans ce psaume que les ennemis sont en activité, mais il semble que Dieu est inactif. Et regarde avec moi dans Jérémie chapitre 23, verset 18. Jérémie 23, verset 18. Il est dit: quiconque a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu, qui a assisté au conseil de l'Éternel. Et lorsqu'il parle là du conseil, il parle d'une assemblée consultative. Ça veut dire qu'il y a consultation dans le ciel. Lorsqu'il parle là de conseil de l'Éternel, il parle aussi, le mot nous parle d'intimité. Et je voudrais te dire une chose, c'est que Dieu tient régulièrement conseil dans le ciel. On voit l'activité de l'ennemi ici-bas, l'ennemi qui forme des projets de destruction contre le peuple de Dieu. Mais je voudrais te dire que dans le ciel, Dieu forme des projets sur toi. Dieu forme des projets sur son peuple. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, n'est-ce pas vrai? Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans le ciel, Dieu prépare le secours, il prépare la délivrance. Il met en place des stratégies. Mais pour pouvoir accéder à ces choses, pour pouvoir connaître les projets que Dieu prépare pour nous, pour pouvoir connaître les stratégies qu'il met en place pour nous et pour l'Église, il nous faudra entrer dans l'intimité de Dieu. Il nous faudra entrer et assister à ce conseil. Et je vous ai dit que le conseil nous parle, le mot conseil nous parle de l'intimité. Et dans Jean 15, au verset 15, Jean chapitre 15, verset 15, Jésus va parler à ses disciples
Et va leur dire, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et on voit là deux niveaux de relation. Premier niveau de relation, maître-serviteur. Et il dit que le serviteur, il est ignorant. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Donc il ne connaît pas les projets du maître, il ne connaît pas ses pensées, il ne sait pas quelles sont les activités du maître, qu'est-ce que le maître est en train de mettre en place. Vous savez, le serviteur, c'est un exécutant, il attend les ordres. Mais il parle du deuxième niveau. Le deuxième niveau, une relation d'amitié. Et l'ami, il a la connaissance. Il dit, je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Ça veut dire que lorsqu'on est ami de Dieu, Dieu partage les choses avec nous. À un moment donné, Dieu parle à Abraham et il dit, cacherai-je à mon serviteur ce que je vais faire? Parce qu'Abraham est appelé ami de Dieu. Il y avait une telle amitié entre Dieu et Abraham que Dieu ne pouvait pas lui cacher les choses. L'ami connaît les projets, les pensées, les activités. Et l'ami aussi, lorsqu'il nous parle du mot ami là, l'ami c'est un associé. Et il désire contribuer à la réussite d'un projet commun. C'est comme si Jésus disait à son ami, Jésus te disait, voici ce que le Père veut faire, voici ce que mon Père veut faire. Et moi je réponds, oui, j'ai compris. Et je veux contribuer, je veux travailler avec toi pour que ce projet puisse se réaliser. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle? La Bible nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais dans le livre de Jérémie, il nous est parlé de prêter l'oreille. Et comme je vous ai dit la dernière fois, il faut entrer dans le silence de Dieu. Prêter l'oreille, être attentif, faire attention. Et je vais te dire une chose ce matin, c'est que si tu ne sais pas écouter les hommes, tu ne sauras pas écouter Dieu. Oh, oh. Parce que Dieu parle à travers les hommes. Si tu trouves que l'homme est trop petit, trop faible, trop... Non, c'est pas nous à écouter. Et des fois, tu passes à côté d'une direction de Dieu, de conseil de Dieu. Si je veux recevoir la révélation, si je veux connaître le pourquoi du silence de Dieu, je vais devoir entrer dans une relation d'amitié, d'intimité avec Dieu. Jésus dit, je vous appelle amis, mais il faut comprendre que l'amitié du Seigneur Jésus, c'est une amitié qui est conditionnelle. Parce qu'au verset 14, Jean 15, verset 14, il dit, vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. S'il y a l'obéissance. En dehors d'une vie d'obéissance à la parole, il n'y a pas d'amitié avec Dieu. Dans le psaume 25, verset 14, dans la traduction de, on va lire en traduction du Secours, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Parole de vie dit, le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent. Il leur fait connaître son alliance. Est-ce que tu veux être au courant des secrets de Dieu? Il dit qu'il confie ses secrets à ceux qui le respectent. On avait vu la dernière fois déjà 3 raisons du silence de Dieu. On va voir encore quelques raisons ce matin. On avait dit la dernière fois que souvent Dieu va garder le silence, il ne va plus nous parler parce qu'il nous a déjà parlé et on ne veut pas obéir, on ne veut pas écouter. Des fois, Dieu ne va pas nous parler parce qu'il voit que notre cœur est fermé, notre cœur est dur, qu'on est rebelle et qu'on n'a pas le désir de faire sa volonté. On a vu troisièmement que le Seigneur va
garder le silence pour éprouver notre foi, pour pouvoir faire grandir notre foi. Et combien, bien aimé, Dieu veut nous emmener à manifester une foi inconditionnelle. C'est quoi une foi inconditionnelle? Je vois, je crois. Je ne vois pas, je crois. Il me donne, je crois. Il ne me donne pas, je crois. Oh oh. Une foi inconditionnelle. Il faut comprendre que le silence de Dieu ne change rien à ce qu'il est. Même si Dieu ne parle pas, il est toujours Dieu. Son silence ne change rien à ses promesses. Autre raison du silence de Dieu, c'est son châtiment. Lorsqu'il y a le châtiment de Dieu, Dieu fait silence. Et souvent, à chaque fois que le peuple d'Israël désobéissait, il y avait des temps de silence. Il y avait aussi des temps d'inaction de Dieu. L'ennemi prenait le dessus et Dieu n'intervenait pas. Et quand il y a la désobéissance, quand il y a le péché, le châtiment de Dieu va se manifester par le fait qu'il va faire silence et il va enlever sa gloire. Et parmi tous les hommes de Dieu, il y a David qui a connu ce châtiment, ce temps de silence de Dieu. David est celui qui a vaincu Goliath. David est celui qui a remporté plein de victoires. Et à un moment donné, Saül a été jaloux de David et David a dû fuir pendant 16 ans. David a passé des moments terribles et difficiles. Mais le pire moment de sa vie, le pire moment qu'il a vécu, c'est quand Dieu a arrêté de lui parler et quand Dieu a fait silence. Et dans le psaume chapitre 32, versets 3 à 4, le psaume 32, versets 3 à 4, David va dire: tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Il dit qu'en nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus de chasseresse comme celle de l'été. Parce qu'il y avait un péché qui était là, non confessé. Et vous devez comprendre que le péché empêche à Dieu de nous parler. Il y a des fois, on est là dans la désobéissance, on est là dans un compromis, on est là et on sait cela. Puis on dit: Seigneur, parle-moi, Seigneur, fais pour moi. Non. La Bible dit que nos péchés mettent une séparation entre Dieu et nous, l'empêchent de nous écouter, l'empêchent d'agir en notre faveur. Et au verset 5, quelle réaction doit-on avoir face au silence de Dieu? Il dit: je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. Je dis: j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. La réaction que je dois avoir quand Dieu se tait, que ce silence-là est signe du châtiment de Dieu, je dois venir à lui dans la repentance. Et quand David est passé par la repentance, au verset 8, Dieu va lui parler à nouveau. Et Dieu va prendre 4 engagements, verset 8, envers David. Premier engagement, il dit: je t'instruirai. Deuxième engagement, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Troisièmement, je te conseillerai. Quatrièmement, j'aurai le regard sur toi. Dans 2 Samuel, chapitre 21, on voit qu'il y a eu 3 ans de famine, la Bible dit, sous le règne de David. Pendant 3 ans, il y a une famine qui est là. Et qu'est-ce que David va faire? Réaction de David. Donc, silence de Dieu pendant 3 ans. Il y a la famine. Dieu n'intervient pas. David va prendre la décision de chercher l'Éternel. Et quand le silence de Dieu est là, il faut aussi à un moment donné prendre la décision de chercher Dieu. Ah, je suis seul ce matin. Chercher Dieu. Et Dieu a révélé à David que c'était à cause d'une faute que
Saül avait commis. Donc on pourrait dire, mais comment, mais c'est Saül qui a commis la faute et les conséquences, c'est pendant mon règne. Mais parce qu'il y avait des blessures par rapport aux Gabonites, il y avait des blessures, il y avait une réparation qui devait être faite. Et lorsque le silence de Dieu est là, il faut qu'à un moment donné, on puisse s'arrêter et se décider à chercher Dieu, à savoir pourquoi Dieu ne parle plus, pourquoi Dieu ne se manifeste plus. Parce qu'on peut être là, insister à dire, Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même. Ce que tu... Oui, mais il sait ça, il sait ça. Tu penses que tu lui apprends quelque chose? Il est au courant. Mais s'il est le même et qu'il n'agit pas, c'est que le problème est à mon niveau. Donc à un moment donné, je dois m'arrêter et puis chercher à comprendre, à savoir qu'est-ce qui ne va pas à mon niveau. Puisque le problème, ce n'est pas à son niveau. Dieu des fois va garder le silence sur notre raison pour attirer notre attention. Pour attirer notre attention. Quand quelqu'un a l'habitude de parler, et qu'à un moment donné, tu vois la personne garde le silence, tu ne te poses pas des questions. Il a l'habitude de parler, et subitement aujourd'hui, il ne parle pas, il ne parle pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne parle pas? Est-ce qu'il n'a pas un problème? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça ne te gêne pas de parler à quelqu'un, tu parles, la personne ne répond pas. Continue à parler. Mais c'est ce que nous faisons. Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais pour moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais pour moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais pour moi. On parle, mais il ne répond pas. À un moment, tu dois t'arrêter de dire, mais attends, mais il n'y a que moi qui parle, et lui ne parle pas. Il y a un problème. À un moment donné, il faut s'arrêter et réfléchir. Se demander pourquoi il ne répond pas. Et on doit pouvoir, bien des fois, interpréter le silence de Dieu. Alors, je vais interpréter le silence de Dieu pour toi ce matin, pour nous. Des fois, il ne répond pas parce qu'il veut attirer ton attention. Il veut que toi-même tu arrêtes de parler. Et il veut que tu prennes conscience de certaines choses. Et je vais dire d'une manière générale, pour l'Église, Dieu veut qu'on prenne conscience qu'il n'est pas notre serviteur. Je répète, Dieu veut qu'on prenne conscience qu'il n'est pas notre serviteur. Trop de fois, les seules prières que nous faisons, ce sont des prières de demande. Seigneur, tu as dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on l'ouvrira. Mais il y a d'autres versets dans la Bible. Donc, à chaque fois que tu viens devant Dieu, c'est Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais pour moi. Seigneur. Mais à quel moment tu viens devant lui et tu lui dis, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quels sont les projets que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je réalise pour toi? Mais beaucoup de prières, de demandes, bien-aimé, Dieu n'est pas notre serviteur. Des fois, son silence peut vouloir nous dire, mais pourquoi tu insistes dans cette voie-là? Pourquoi tu insistes à poser ces actions-là? Tu as déjà vu que ça ne marche pas. Parce que comme on dit, il faut persévérer. Donc, mais tu as déjà vu que ça ne marche pas. Arrête. Notre raison, Dieu va garder des fois le silence parce qu'il veut que nous puissions approfondir notre relation avec lui. Une relation qui ne dépend pas de ce qu'il donne. Une relation où sa seule présence doit nous suffire. Et le Saint-Esprit veut lever un peuple d'hommes et de femmes qui ont cette relation avec Dieu, qui sont dans cette relation où ils aiment Dieu pour ce qu'il est, tout simplement.
pas pour ce qu'il donne, pas pour ce qu'il fait. Et il faut arriver à entrer dans cette dimension de relation où la seule présence de Dieu te suffit. Il ne m'a pas donné ça, il n'a pas fait ça pour moi. Il ne m'a pas donné ça, il n'a pas fait ça pour moi, mais je suis quelqu'un de satisfait. Pourquoi? Parce que j'ai sa présence. Amen, il dit à sortir. Dieu m'a donné une femme merveilleuse. Il m'a donné 2 garçons merveilleux. Il m'a béni matériellement. Mais tout ça, ça t'apporte de la joie, du bonheur, du plaisir. Mais mon véritable bonheur, c'est la présence de Dieu. Je te dis, quand je n'ai pas la présence de Dieu, je suis un homme malheureux. Je peux tout avoir si je n'ai pas sa présence. Et quand Dieu garde le silence, je suis malheureux. Malheureux, il faut que je sache pourquoi il ne parle pas, pourquoi il ne se manifeste pas. Est-ce qu'il n'y a pas un péché? Est-ce qu'il n'y a pas... Parce que sa présence, c'est sa présence qui me fait vivre. Sans sa présence, je ne vis pas. Sans sa présence, j'existe, mais je ne vis pas. Et dans le psaume 73, verset 25, le psaume 73, verset 25, on connaît l'histoire d'Azaph, qui enviait ceux qui possédaient parce qu'il pensait que pour être heureux, il fallait qu'il puisse posséder des choses, il fallait qu'il puisse avoir. Et puis à un moment donné, la Bible dit qu'il est rentré dans le sanctuaire de Dieu, il est rentré dans le silence de Dieu, il est rentré dans la présence de Dieu. Et là, il reçoit la révélation du Seigneur. Et à la fin, il va dire, quel autre est au ciel que toi? Et regarde ce qu'il dit. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Et c'est là que toi et moi on doit arriver. Pouvoir dire sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Une traduction dit, avec toi, je suis sans désir sur la terre. En dehors de toi, je ne désire rien sur la terre. En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ah, il ne faut pas tout dire même parce qu'on ne peut pas encore. Rapidement, on va voir comment je dois réagir face au silence de Dieu. On a vu déjà, face au silence de Dieu, il y a la repentance. Face au silence de Dieu, je vais me mettre à chercher la face de Dieu. Je vais aussi m'arrêter, réfléchir. Lorsque le silence de Dieu est là, la première tendance qu'on a, c'est de pouvoir lui demander pourquoi. Pourquoi? Et on voit Job, quand tu lis le nombre de fois que Job a demandé pourquoi, à peu près une quinzaine de fois, j'ai essayé de compter. Il a demandé à Dieu pourquoi, parce qu'il était dans l'incompréhension. Et c'est normal, quand on est dans l'incompréhension, on peut demander à Dieu pourquoi. Jésus lui-même a dit à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais maintenant, il y a des pourquoi, je veux dire, qui ont déjà leur réponse dans la parole de Dieu. Et des fois, quand tu vas demander à Dieu pourquoi, ben, lis la parole, médite la parole, et tu vas trouver les réponses dans la parole. Je peux demander à Dieu pourquoi. Mais une autre réaction, je dois respecter son droit d'être silencieux. Ça veut dire que quand je vais demander à Dieu pourquoi, dans sa souveraineté, il peut faire le choix de ne pas me répondre. Parce que Job lui a demandé pourquoi il n'a pas répondu à Dieu, à Job. Pourquoi? Il a laissé Job parler, ses amis parler. À un moment donné, il a dit à Job, écoute, tu as parlé, maintenant c'est moi, je vais parler. Je te pose la première question. Où est-ce que tu étais quand j'ai fondé la terre? Et il n'a pas répondu à Job, il n'a pas dit à Job, je t'explique pourquoi ça t'arrive, parce que Satan est venu me voir, etc. Non. Dieu est souverain et on doit respecter le fait que des fois, il ne va pas tout nous expliquer.
Troisième réaction, autre réaction, lorsque le silence de Dieu est là, je dois continuer à lire sa parole, je dois continuer à prier et à faire sa volonté. Lorsque tu regardes le livre d'Esther, tu as déjà lu le livre d'Esther, relis le livre d'Esther, à aucun moment le nom de Dieu est mentionné dans le livre d'Esther. Il n'y a aucune parole du Seigneur. Alors on pourrait dire, mais Dieu est absent, Dieu n'est pas là. Pourtant Dieu est en coulisses et il mène les choses. Si tu connais l'histoire, il y a Mardoché et il y a la reine qui s'appelle Asti. alors, non, la reine Esther, quoi. Mais dans le livre d'Esther, c'est le nom de la reine. Et à un moment donné, il est dit que c'est Haman qui a voulu détruire les Juifs qui étaient là puisqu'ils étaient exilés. Et il est dit que Haman a dit au roi, il y a un peuple différent. Ils ont des lois différentes. Ils se conduisent différemment de nous. Ça veut dire qu'ils étaient exilés, ils étaient dans un temps de silence de Dieu. Dieu ne se révélait pas, Dieu ne se manifestait pas. Pourtant, ils continuaient à obéir aux lois et aux ordonnances qu'ils avaient reçues de Moïse. Même si Dieu fait silence, Dieu ne me parle pas, Dieu ne se révèle plus à moi, alors je me laisse aller. Non, même si le silence de Dieu est là, je continue à lire sa parole. Je continue à méditer sa parole. Je continue à le prier. Je continue à faire sa volonté. Et à un moment donné, il va se révéler à moi. On termine Job chapitre 33, verset 14. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend garde. Et je voudrais dire que celui que Dieu parle par son silence nous parle. Et on termine avec Sophonie chapitre 3, le livre de Sophonie chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 17. Donc, le verset 17 qui nous intéresse. On va lire le verset 14. Il dit, pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Il dit, l'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Et il dit, en ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Et dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Et quelle parole merveilleuse. Il va dire, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Il fera de toi. Est-ce que tu peux m'aider à parler à ton voisin? Dis à ton voisin, c'est de toi. C'est toi. Et c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit, il fera de toi. Il fera de moi. Il fera de toi la plus grande joie. La plus grande joie de Dieu, c'est nous. C'est en nous qu'il veut trouver sa joie. Sa plus grande joie, ce n'est pas l'univers. Sa plus grande joie, c'est nous. Et celle qu'il a créée à son image. Et il veut faire de nous sa plus grande joie. Est-ce que tu n'as pas envie de faire la joie de Dieu? Il a dit, lorsque Jésus s'est fait baptiser et qu'il est sorti de l'eau, il y a cette voix qui est sortie du ciel qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, celui qui fait toute ma joie. Et nous sommes en Jésus, et il veut faire de nous sa plus grande joie.
Il dit, il gardera le silence dans son amour. Il gardera le silence dans son amour. La joie s'exprime par les cris, mais l'amour profond s'exprime par le silence. La joie s'exprime par les cris, l'amour profond s'exprime par le silence. Et le silence dont il nous est parlé là, c'est un silence d'extase, c'est-à-dire un silence de contemplation, d'admiration. Et lorsque, par exemple, tu rentres dans la présence de Dieu, tu rentres dans l'adoration, à un moment donné, tu dis au Seigneur qu'il est merveilleux, etc. Mais à un moment donné, il n'y a plus de mots, n'est-ce pas vrai? Parce que les mots ne sont pas assez forts. Les mots ne sont pas assez puissants pour exprimer ce que ton cœur veut exprimer. Donc tu restes dans ce silence et tu le contemples. Mais là, il est dit que c'est Dieu qui, lorsqu'il te regarde, lorsqu'il me regarde, il dit, waouh! Il n'a plus de... Il voudrait me dire qu'il m'aime, mais c'est trop faible. Donc il reste dans le silence. Est-ce que tu es là avec moi? Et lorsque tu comprends ça, tu ne laisses personne te rabaisser, te mépriser. Ou encore tu laisses les gens dire leurs affaires. Parce que Dieu veut faire de toi sa plus grande joie. Et Dieu a ce profond amour pour toi. Donc, Proverbe chapitre 8, on termine, vous l'avez noté. Proverbe 8, verset 30 à 31, on termine avec ce verset. Et c'est la sagesse personnifiée, c'est Jésus. Il est dit, donc c'est Jésus qui parle, et il dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui, donc auprès de son Père. Il parle là de la création. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. Donc Jésus fait la joie du Père, jouant sans cesse en sa présence. Et au verset 31, il dit, jouant sur le globe de sa terre, qu'est-ce qu'il dit? Trouvant son bonheur, où ça? Parmi nous. Dieu veut trouver son bonheur parmi nous. Dieu veut trouver son plaisir parmi nous. Mais il va trouver ce bonheur et ce plaisir parmi un peuple qui marche dans l'obéissance, qui marche en conformité à sa parole et à sa volonté. Est-ce que ça ne suscite pas en toi le désir vraiment de plaire à Dieu, de te soumettre à lui? Alléluia. Merci au Seigneur pour sa grâce et pour sa fidélité. Je sais que l'heure est avancée, mais est-ce que nous pouvons chanter ce chant qui dit, si je me tais, oui, j'attendrai à écouter la voix du bon berger.
parce que tu es un Dieu merveilleux, parce que tu es un Dieu admirable, Seigneur. Nous réalisons encore ce matin combien tu nous aimes, Seigneur, combien tu désires, Seigneur, véritablement avoir cette relation, mon Dieu, d'intimité avec chacun de nous. C'est pour cela que tu nous appelles à revenir à toi, Seigneur. C'est pour cela que tu nous appelles à nous éloigner de toute voie, Seigneur, mon Dieu, qui n'est pas conforme à ta volonté, à ta parole, Seigneur. Mon Dieu, merci, Père, parce que tu trouves le chemin de nos cœurs ce matin, que mon Dieu, les cœurs puissent revenir à toi dans une repentance sincère, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions véritablement nous reconsacrer à toi, Seigneur. Mon Dieu, merci, Père, parce que c'est vrai qu'il y a des temps de silence dans nos vies, mais nous voulons comprendre, mon Dieu, ton silence, Seigneur. Pour cela, tu nous invites à nous approcher de toi, à entrer dans ton intimité, dans l'intimité de ta présence, Seigneur. Et tu es celui qui est capable de nous révéler les pourquoi, Seigneur. Tu es celui qui est capable de nous montrer les choses, Seigneur. Mon Dieu, nous voulons te dire merci, Père. Oh, merci, Père. Merci, mon Dieu, parce que à travers de ton silence, Seigneur, tu veux encore travailler nos cœurs. Tu veux encore travailler nos vies. Tu veux encore, mon Dieu, oh Seigneur, que nous puissions t'aimer plus profondément, Seigneur. Que nous puissions croire en toi, éternel. À ton nom, je veux donner la gloire ce matin, l'honneur et la louange ce matin. Merci pour ton peuple rassemblé devant toi. Nous voulons être un peuple, Seigneur, mon Dieu, qui t'adore, Seigneur. Non pas pour ce que tu fais, Seigneur, mais pour ce que tu es, tout simplement, Seigneur. Nous voulons en tout temps, toutes circonstances, pouvoir donner gloire à ton nom, Seigneur. Lorsque tu parles, lorsque tu gardes le silence, lorsque tu agis, lorsque tu n'agis pas, Seigneur, quel que soit, Seigneur, mon Dieu, nous voulons toujours donner gloire à ton nom. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce, pour ta bonté, ta fidélité dans chacune de nos vies, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons rester debout et